Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne FR Cars. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous voyez derrière moi, on se retrouve chez Cupra, donc situé à Boulogne-sur-Mer, et on va avoir l'opportunité du coup d'essayer un de leurs véhicules, un véhicule 100% inédit à la marque Cupra qui est le Formentor. Du coup vous voyez derrière moi qu'il y a un corner spécial à la marque. Donc en fait ici on est quand même au sein d'une concession Seat, mais Cupra est devenue une marque vraiment à part entière depuis 2018 on va dire, mais Cupra a été dévoilée depuis 1996 lors du salon de l'automobile de Paris où Seat avait présenté du coup la Seat Ibiza Cupra. La marque Cupra est tout simplement un diminutif de Cup et Racing, donc ça veut vraiment tout dire, hein, c'est vraiment la sportivité avant tout. D'ailleurs on voit vraiment que le logo est vraiment un logo assez futuriste, assez, je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a de la sportivité derrière qui se cache. Et si vous cherchez un corner Cupra comme celui-ci, il y en a à peu près maintenant 80 en France. Donc là par exemple ici dans le Pas-de-Calais, nous sommes à Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui ça y est, on se retrouve enfin sur ma chaîne FR Cars avec l'essai de ce magnifique Cupra Formentor qui m'a été très gentiment prêté par la concession Cupra Seat de Boulogne-sur-Mer du groupe Snap. Un grand merci à eux. Et du coup aujourd'hui on a l'opportunité de pouvoir le tester. Sous son capot se cache le moteur 2 litres TSI de 310 chevaux. Et oui, 310 chevaux sous le capot, je vous jure que c'est vraiment de la bombe. Vous allez voir ça à travers la vidéo. Il s'agit donc du Formentor le plus puissant qui est actuellement sur le marché. Avec ces 310 chevaux, c'est la finition VZ. Donc VZ, pour la petite info, c'est le diminutif de Veloz, qui en espagnol veut dire rapide. Si je vous dis que c'est le plus puissant pour le moment, en fait pour la fin d'année, il est prévu un tout nouveau moteur sur ce Formentor qui sera le moteur tiré du RSQ3 et qui devrait développer plus de 400 chevaux. À mon avis, ça va être une vraie bombe. Mais aujourd'hui, je vous emmène déjà faire l'essai de celui-ci et vous allez voir, il est magique. Alors on va commencer déjà par faire le petit tour extérieur de ce véhicule, donc avec une configuration assez sympa. On va dire que la couleur est du coup un gris assez, comme on pourrait dire, nardo, hein, avec du coup les petites touches cuivre qui sont présentes sur les jantes en 19 pouces. Donc le cuivre qui est vraiment la couleur de Cupra. Et regardez, on peut déjà voir une première option qu'il y a sur ce véhicule, les magnifiques freins Brembo. Alors je vous assure que ça freine mais vraiment très très fort. Après cette option est disponible sur le véhicule pour un tarif quand même de 2300 €. Pour retrouver les petites touches cuivre, eh bien on va forcément parler du logo Cupra qui est vraiment assez agressif sur cette magnifique calandre. Donc le logo Cupra qui est également en cuivre avec un arrière style carbone et une face avant vraiment très agressive. Les feux à LED qui sont d'origine sur le véhicule. Alors à savoir quand même que c'est un véhicule qui est assez bien équipé de série. Honnêtement, en option, il n'y a pas grand chose, si ce n'est les freins Brembo par exemple qu'on peut avoir. On peut avoir également le toit ouvrant. Et puis d'autres petites options, mais vraiment de base, il est déjà super bien équipé. Au niveau de la partie arrière, alors là, on voit très bien la couleur, c'est top. Donc à l'arrière, ce qu'on va retenir, ça va être vraiment du coup la grande bande LED qui fait vraiment tout le coffre. Le magnifique logo Cupra. On n'a pas vu également le diffuseur donc noir laqué.
avec 2 sorties d'échappement de chaque côté. Maintenant, c'est vrai que Cupra a pris ses aises et est devenue complètement une marque distincte de Seat. Et du coup, le Formentor est le premier véhicule inédit à la marque, car auparavant, on a connu tout ce qui a été les Seat Leon, Ibiza et l'ATK aussi jusqu'aux années précédentes. Le Formentor, du coup, reprend, on va dire, à peu près la même configuration que l'ATK. Il est sous le même gabarit, c'est un SUV. Il a d'ailleurs été élu le meilleur SUV de l'année 2020-2021. Et pour la petite histoire, même si Cupra ne fait plus partie, on va dire, de Seat, le Formentor est quand même conçu et fabriqué dans les usines Seat à Martorell en Espagne. Alors le nom Formentor vient tout simplement du Cap Formentor qui est situé à Majorque en Espagne. En fait le Cap Formentor du coup est quelque chose d'assez rocheux et donc en fait le Cupra Formentor fait référence à la roche de ce cap. Donc voici sous le capot ce moteur 2 litres TSI qui du coup nous sort 400 Nm de couple, 250 km/h maximum et un 0 à 100 annoncé en 4 secondes 9. C'est un moteur 4 cylindres turbo. Petite donnée chiffrée, on va dire, de ce véhicule. Au niveau du poids, 1,6 tonne. Au niveau de la longueur, on est à 4,45 m. Au niveau de la largeur, 1,80 m à peu près. Et en hauteur, 1,51 m. On a un assez grand espace dans le coffre, avec un plancher du coup qu'on peut soulever. De mémoire, il me semble qu'il y a 420 litres de capacité de coffre. On a un haillon électrique qui est de série également sur le véhicule. Alors là, je me suis installée du coup à l'arrière du véhicule. Et avec mes grandes jambes, je peux vous dire qu'on est vraiment très bien installé. Là, le siège devant est avancé avec ma position de conduite. Donc, il n'est pas avancé au maximum, on va dire. Et j'ai vraiment un grand espace. Très, très confortable à l'arrière. Vous avez également 2 ports pour charger du coup les téléphones, etc. Voici le poste de pilotage du coup de ce Cupra Formentor, donc avec un magnifique volant qui est vraiment très bien ergonomique, hein. La prise en main, je vous jure, elle est top, avec les petites palettes derrière qui sont également assez sympas. Le volant, donc là en plus on a le soleil qui donne dessus, c'est vraiment magnifique avec la couleur bronze qui ressort énormément. C'est vrai que c'est vraiment sympa ce côté bronze qu'offre la marque Cupra. Alors au niveau des commandes au volant, donc de ce côté-là, on va avoir tout ce qui sera régulateur, limiteur de vitesse. Donc c'est un régulateur adaptatif. Et ici, ça sera en gros pour changer le tableau de bord. Donc vous avez en fait différents menus. Enfin vraiment, vous pouvez personnaliser au maximum, changer les compteurs, etc. C'est vraiment assez personnalisable, vraiment dans tous les sens du terme. En gros, de chaque côté, vous avez des écrans différents que vous pouvez modifier. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Ensuite, ce qu'on a vraiment de très sympa, le démarrage qui se fait juste ici. Donc ça fait vraiment référence au supercar par exemple. Et là de l'autre côté, on va avoir le bouton pour changer les modes de conduite. Donc en niveau des modes de conduite, pardon, on aura forcément, on va retrouver le mode confort, le mode sport, le mode tout terrain et le mode Cupra. Donc on verra tout ça un petit peu en roulant tout à l'heure. Autre chose, ici un magnifique et grand écran qui est de série, je précise, sur ce véhicule, assez ergonomique. Il y a vraiment tout ce qui va être GPS, téléphone, Bluetooth, enfin vos données de conduite, etc. Il n'y a plus aucun bouton nulle part. Enfin, c'est assez simple, on va dire. En gros, tout ce qui va être climatisation, chauffage, ça va se faire de chaque côté ici, le volume, et après on peut faire également au niveau du tactile ici, vous voyez, pour changer
force du vent, enfin voilà, pas du vent mais de l'aération on va dire. Au niveau du coup de la boîte, une boîte DSG 7 rapports qui est vraiment assez petite on va dire, mais bon après c'est suffisant. Là on a le gros bouton qui sert du coup, qui tente, on a envie d'appuyer dessus et de s'amuser un petit peu. Ici, on a la charge à induction pour le téléphone, 2 ports USB, ça c'est assez cool. Ça c'est également de série. Je vous ai pas montré la clé, elle est assez sympa. Donc nous voici à bord du Cupra Formentor. On va voir un petit peu son comportement sur la route. Et là actuellement du coup en mode de conduite, je suis sur le mode Cupra, qui donne vraiment des suspensions beaucoup plus fermes et une conduite un peu plus sportive on va dire. C'est vrai que la boîte réagit beaucoup plus vite, etc. Et on a également du coup avec ce mode Cupra le son dans l'habitacle qui sort en fait. C'est assez impressionnant on va dire parce que c'est le bruit d'un V8 qui sort des enceintes. Donc quand on est à l'intérieur du véhicule, on a vraiment l'impression de conduire un gros véhicule, mais de l'extérieur on n'entend strictement rien. On va essayer de faire une petite accélération pour que vous voyez ça. Hop, je vais rétrograder un petit peu. Bon, je sais pas si on a forcément bien entendu parce qu'on a toutes les motos qui passent, tellement il fait beau, il y a du monde sur la côte qui se promène. Mais sinon si on peut parler un peu plus de la conduite de ce Formentor, c'est vrai qu'il est vraiment très agréable à conduire. Là vous voyez je suis un peu avec les palettes au volant, ça se conduit super bien. Les palettes sont en fait collées au volant, c'est vraiment quand le volant tourne, la palette tourne avec. Et tout à l'heure j'ai eu aussi l'opportunité du coup plus en ville de mettre le mode confort etc. Et c'est vraiment le mode confort, on peut dire qu'on a l'impression d'être assis dans son canapé quoi. C'est vrai que le véhicule est hyper confortable, même au niveau du maintien dans les baquets, on est super bien installé, on est bien maintenu, on a vraiment un véhicule qui répond super bien et je suis vraiment agréablement surprise de la conduite du Formentor. Je suis sur le cul, un truc de fou. Là on s'est pris un coup de pied aux fesses monumentales. Franchement je sais pas ce que vous en avez pensé. Carrément, j'ai presque peur. Mon dieu, je m'attendais pas à ça, mon dieu. C'est parti d'un coup, je pensais vraiment pas que ça aurait fait ça. Magnifique, waouh. Waouh, c'est un truc de fou. C'est violent, franchement c'est un truc de malade. Je suis choquée. C'est hallucinant. Ça déchire. Et t'es scotché aussi. Je m'attendais pas à ça. Franchement, tout à l'heure, j'étais surprise. Moi non plus, franchement, je me suis dit, bon, vas-y, on va tenter, tu vois. J'avais déjà fait un launch control en Nissan Leaf, c'était pas du tout pareil. C'est la fin, ça y est, de ma journée avec le Formentor. Là, je vais aller le rendre. Mais j'ai pas les mots. Je m'attendais pas du tout à ça. Venant d'un SUV, en fait, je me suis dit, bon, ça va être lourd, ça va peut-être pas avoir trop de patates, mais. Ouais, franchement, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est waouh. Et je vois aucun côté négatif à dire sur le véhicule, vraiment aucun. Que ce soit les finitions, le moteur, la boîte DSG, elle est, la boîte DSG, elle est méga réputée. Les rapports, ils sont clean. Il n'y a rien à dire. Vraiment, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, encore un énorme merci à Cupra, du coup, à Boulogne-sur-Mer, qui m'ont gentiment prêté le véhicule et merci beaucoup à eux. Et n'hésitez surtout pas à aller voir Maxence, qui est du coup le vendeur Seat Cupra à Boulogne. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous renseigner au maximum, que ce soit sur les modèles Cupra ou sur la gamme Seat. C'est la fin de l'essai du coup de ce magnifique Formentor. Alors j'ai été vraiment super contente d'avoir pu l'essayer et je suis vraiment agréablement surprise par les capacités du véhicule. Ça a été vraiment une énorme découverte pour moi. C'était la toute première fois que j'avais
l'opportunité de tester un Cupra et surtout le Formentor du coup qui est vraiment le modèle inédit à la marque. Alors si on parle un petit peu points négatifs, points positifs du véhicule, honnêtement on va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a vraiment très peu, si ce n'est du coup on va dire la sonorité moteur. C'est vrai que malheureusement le bruit de la ligne est vraiment trop discret à mon goût, mais ça bon, après forcément on peut toujours faire des petites modifications et c'est tout ce que j'ai pu retenir de l'essai de ce Formentor. Maintenant côté positif, c'est vrai que c'est un véhicule exceptionnel qui roule extrêmement bien niveau confort, niveau sportivité, il n'y a rien à dire. Vraiment, je vous le redis, mais moi j'ai été vraiment scotchée par les capacités du véhicule. Maintenant, côté tarif, du coup ce Formentor qu'on a eu à l'essai, donc qui est la finition VZ avec le moteur 2 litres de 310 chevaux, est à un prix catalogue à partir de 44 670 €. Donc après, bon, vous pouvez ajouter quelques petites options comme je vous ai dit, hein. Par exemple les freins, le toit ouvrant, etc. Mais sinon, de série, le véhicule est déjà très bien équipé. À cela, du coup, il faut ajouter le fameux malus que malheureusement qui a encore augmenté en 2021 et qui de ce fait maintenant est pour ce véhicule à 13 000 €. Donc voilà, ça c'est vrai que ça assomme un petit peu, mais malheureusement ça c'est pas les constructeurs qui sont pour quelque chose, mais le gouvernement. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment avec moi sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et je vous laisse du coup sous ce magnifique bruit de V8 qui est simulé dans les enceintes. Et je vais vous donner également mes petits réseaux si vous souhaitez venir me suivre et venir me donner votre avis sur cette vidéo. Alors mon Instagram c'est Fanny-FRCars et vous avez également la page Facebook qui est FRCars. Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous une très bonne nuit si jamais vous regardez cette vidéo le soir, ou une très bonne journée si vous la regardez le jour. Plein de bisous.